Monsieur Sam, selon vous, vu la situation actuelle de la politique sénégalaise, qui est très tendue, poussant même le président de la République à appeler au dialogue, pensez-vous que la tenue de ce procès avant la présidentielle puisse être une bonne idée? Écoutez, l'agenda de la justice n'est pas calé sur l'agenda politique. Et donc, on ne peut pas répondre du point de vue du droit ou de la République par l'affirmative à cette question. En réalité, la justice suit son cours, quelles que puissent être les circonstances politiques. Et bien sûr, depuis 2 ans, nous traînons cette affaire qui était partie en instruction. Le dossier a été transmis à la chambre d'accusation, à la chambre criminelle, comme vous le savez. Et à partir de ce moment-là, il faudrait que l'affaire soit vidée. C'est une affaire strictement privée. Sur la forme, on parle de la forme juridique. Maintenant, ce qui est derrière, on ne sait pas, mais sur la forme, c'est une citoyenne qui a porté plainte à un citoyen. Par conséquent, il faudrait bien vider cette affaire. Et il me semble que tout cela ne peut pas être lié au calendrier républicain, politique, institutionnel, qui n'a rien à voir avec, a priori, avec un dossier judiciaire. D'accord, M. Sam. Certaines personnes parlent de le problème de séparation de pouvoir entre l'exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc, par conséquent, qu'est-ce que vous en dites par rapport à ce procès, surtout avec l'approche de la présidentielle où le président Macky Sall a appelé un dialogue et que Ousmane Sonko a mis son veto? Écoutez, Sonko n'a pas... Bon, c'est vrai, pour le dialogue, oui. Il a dit qu'il ne participe pas et c'est son droit, à mon avis. Donc, aujourd'hui, chacun développe ses stratégies, ses stratégies dans ma campagne. Parce qu'ils savent tous que la campagne, l'élection ne se gagne pas les jours de la campagne. Mais avant, donc, les stratégies sont déployées. On peut comprendre donc la réticence de l'opposition radicale à répondre à l'appel au dialogue dans un contexte pareil, où il y a, si vous voulez, quand même une chasse aux sorcières contre les militants de PASTEF, parce qu'il en vole à ces militants depuis le 21 mars, depuis le 3 mars 2021. Depuis les événements de mars 2021 et depuis lors, l'État est particulièrement frileux par rapport à tout ce qui est activité dans le cadre donc, du PASTEF. Donc, que les gens ne répondent pas au dialogue, ça ne m'étonne pas, même si par ailleurs, je pense que le dialogue est toujours bon à tenir, parce qu'on peut évacuer pas mal de questions, notamment celles qui vous préoccupent. C'est pas parce qu'en 2016 ou 2019, les dialogues n'ont pas donné grand-chose qu'il faudrait penser que ce sera toujours le cas. Parce que les contextes sont différents. À mon avis, on ne peut rien aller à un dialogue. Donc, mais ne pas y aller, ça veut dire qu'on opte pour la radicalité ou la radicalisation. Et là, il y a un risque réel. C'est-à-dire que si vous perdez la bataille, vous serez assujetti. Et c'est comme les Palestiniens depuis qu'ils ont perdu la guerre. Oui, c'est-à-dire que c'est une façon de parler. C'est-à-dire que si vous optez pour la négociation, vous sauvez votre honneur, même si ça n'aboutit pas. Mais si vous optez pour la guerre, si vous perdez, eh bien, vous perdez tout. Vous êtes carrément sous domination. Et donc, il faut faire attention au rapport de force. En stratégie, on l'engage que si on est sûr de gagner. Voilà, donc on engage la bataille que si on est sûr de la gagner. Maintenant, voilà, Sonko ne veut pas y aller. Il parle de désobéissance civile, il parle également de résistance. Mais je pense que les pastifiens l'ont un peu défié la dernière fois, parce qu'ils s'attendaient à une réaction beaucoup plus musclée. Tout à fait. Malheureusement, les gens ont opté pour des réactions contre Barthélémy Dias et autres, et il a pensé que c'était la diversion. Voyez-vous, donc, toutes les stratégies sont mises en avant dans un contexte pratiquement de pré-campagne, même si on n'est pas encore dans la pré-campagne officielle.
Et c'est ce qui fait que souvent les procès sont très très mal vus. Dans un contexte pareil, c'est comme si quelque part les procès participaient un peu à la stratégie de harcèlement contre les leaders politiques. Et c'est pas forcément faux, même si fondamentalement aussi sur les principes, on ne peut pas dire comme ça que oui, le verdict de la Cour d'appel que moi je ne comprends pas. Ce verdict-là, c'est du harcèlement. Bon, ça, je ne peux pas, moi, le dire parce que je n'ai pas la preuve. Mais je peux dire quand même que le verdict de la Cour d'appel a été assez gênant. Parce que les juges d'appel ne pouvaient pas ignorer que les 6 mois avec sursis, quand même, allaient bloquer un candidat. Alors qu'en réalité, parler de diffamation et bloquer quelqu'un, le chef de l'opposition, le bloquer à la présidentielle parce que simplement il a été condamné pour diffamation, je trouve que c'est excessif. Donc voilà un peu les amalgames, le contexte dans lequel on est, et qui fait que, bon, chacun a son opinion, mais ce qui reste constant, c'est que quelque part, nous sommes dans un contexte électoral tendu. 2, il y a un harcèlement contre Pastef et ses leaders, avec des arrestations et tout, et des procès. 3, il y a un risque d'instabilité sur le pays, qu'il ne faut pas également négliger. Oui, donc parlant actuellement de la situation politique tendue et aussi la récente sortie de l'ancien procureur, M. Alioune Ndao, donc, bon, et aussi selon certaines rumeurs qui font état d'une supposée prise de corps que la gendarmerie devrait effectuer à Ziguinchor. Selon vous, est-ce la meilleure solution? Écoutez, moi je pense que le procureur Alioune Ndao a fait une sortie maladroite. Même s'il est à la retraite, je pense qu'il est toujours astreint à une forme d'obligation de réserve en tant que haut fonctionnaire, ancien procureur de la République, même si c'est un procureur spécial. Alors, cela dit, ce qu'il dit là, c'est par expérience qu'il le dit. Il ne le dit pas parce qu'il a des informations, je pense que c'est par expérience. Parce qu'il sait que dans un procès criminel, si vous comparaissez libre, 24 heures avant, au moins, vous devez vous présenter devant la juridiction pour des garanties de représentation le jour du procès. Si vous êtes sur le territoire national. Ça sont les articles 238 et 239 du Code de procédure pénale. Donc, il parle par expérience. Il sait ce qui va se passer. Maintenant, au cas où vous refusez de vous présenter, mais il y a une ordonnance de prise de vol, effectivement. Et vous serez amené de gré ou de force. Voilà la réalité. Et enfermé, en attendant le jour J, le lendemain, d'être présenté au juge. Voilà ce qui va se passer. Maintenant, c'est pour ça qu'il le dit. Parce qu'il sait que c'est la procédure. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire autrement. Vous avez vu le cas d'Hissène Habré. Quand il n'a pas voulu comparaître, les gens l'ont forcé à comparaître. C'est aussi simple que ça. Maintenant, bon, parce qu'il y a des règles. Maintenant, si c'est au correctionnel, vous pouvez dire, bon, je ne viens pas. Là, on vous juge comme si c'était le contradictoire. C'est-à-dire, on ne vous juge pas par défaut, c'est par contradictoire. C'est-à-dire que c'est comme si vous étiez là. Mais pour la contumace suppose qu'on ne sait pas où est-ce que vous êtes. Si vous disparaissez, si on ne voit pas, si on ne vous trouve pas, si vous fuyez, on peut vous juger par contumace, en procédure contradictoire. Mais on ne peut pas juger quelqu'un par contumace qui est là sur le territoire national. Vous avez compris? Oui, on a compris. Donc, il faut que les gens comprennent cela. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la procédure qu'il est en train d'expliquer. Et par expérience, en tant que procureur, il sait ce qui va se passer. Voilà. Alors, pour cette décision de la justice d'aller cueillir Ousmane Sonko à Ziguinchor, M. Samb, alors jusqu'où cette décision peut amener le Sénégal? Personne ne le sait. Maintenant, c'est pas encore rien n'est dit que Ousmane Sonko ne peut pas se présenter. Maintenant, si jamais ce n'était pas le cas et qu'il devrait être cueilli, l'État mettra en avant la force qu'il faut pour ça.
déployera les moyens qu'il faut. Jusqu'où ça peut mener, ça on ne sait pas. Tout ce que nous savons, nous, c'est que quelque part, il est mieux, en tout cas moi, si j'étais à sa place, j'aurais répondu. Pour une raison très simple, je vais vous l'expliquer. Vous allez davantage comprendre. Jamais ici dans ce pays, quelqu'un n'a dit qu'il ne va pas répondre à la justice. Mamadou Dia, 62, il n'a pas dit je ne vais pas répondre. Serigne Touba, est-ce qu'il a dit aux colons que je ne vais pas répondre à la convocation à Saint-Louis? Non. Non. Est-ce que les autres qui ont été convoqués, les chefs d'État, tout ça, est-ce qu'ils ont dit qu'ils ne vont pas répondre? C'est Cheikh Tidiane, c'est Moustapha Sy. Mais à chaque fois, les gens ont répondu. Même les leaders politiques, les histoires les plus récentes, les convocations les plus récentes des leaders politiques, sous Ablaye Wade avec le commissaire Assane Ndoye, mais les gens ont répondu. Ça, les Khalifa Sall, les Karim Wade, ils ont répondu. Maintenant, ce que je veux dire par là, c'est que, en fait, si les gens ne font pas ce qu'ils doivent faire, la justice ne fait pas ce qu'elle doit faire, comme lui, il le dit. Si le pouvoir ne fait pas ce qu'il doit faire, comme lui, il le pense, ça, c'est leur affaire, leur responsabilité devant les Sénégalais et devant l'histoire. Mais toi, tu fais ce que tu dois faire. Tout à fait. Tu es un citoyen, une dame qui a pris ses responsabilités. Madame Djemoula, elle n'est pas folle. Elle a dit qu'on m'a violé. Moi, je viens, je déploie mes arguments, je déploie ma défense. Les Sénégalais vont suivre. N'est-ce pas? Parce que viol, c'est pas facile à prouver dans ces circonstances-là. Je ne dis pas qu'il y a un viol ou pas, je n'en sais rien. Mais je dis, c'est pas facile. C'est pas facile à prouver. Parce que viol, c'est une pénétration sexuelle qui est faite par surprise ou par force. Ça, c'est la définition. Tout à fait. Quand il y a pénétration, alors que la personne n'est pas consentante, ou bien par surprise. Tout à fait. C'est la définition du code pénal. Tout à fait. Maintenant, ça, on peut le prouver. Est-ce qu'on peut le prouver dans un salon de massage? Vous venez souvent vous faire masser par une jeune fille, etc. Ça, on ne sait pas. Mais je dis, défendez-vous. Mais si vous dites je ne viens pas, les gens vont vous cueillir. Mais maintenant, qu'est-ce que ça va coûter? Je ne sais pas. Parce que le problème avec l'État, c'est qu'il n'y a aucun citoyen ou un groupe de citoyens qui peut lutter contre l'État. Parce que si vous décidez de lutter contre l'État, c'est comme si vous êtes un Sénégalais et vous luttez contre 17 millions de personnes. C'est ça, symboliquement, c'est ça. C'est ça, effectivement. Symboliquement, c'est ça que ça signifie. Effectivement. L'État avec son déploiement, l'armada. Maintenant, le risque, c'est que s'il y a des affrontements, les gens qui vous sont très fidèles risqueraient d'en pâtir. Oui, tout à fait. Parce qu'ils vont tout faire pour essayer de vous protéger, alors qu'ils n'en ont pas la capacité. Maintenant, il y aura peut-être des dégâts, voilà, des arrestations, voilà, et ça serait regrettable à mon avis. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, M. Sam, toujours est-il Macky Sall dans l'un de ses discours qu'il avait tenu au mois de mars 2021, après les violentes échauffourées, avait clairement déclaré que ce qui s'est passé ne se reproduira plus. Et depuis lors, nous assistons à une gestion de l'ordre très répressive de la part des forces de l'ordre. Alors, le chef de l'État, Macky Sall, est-il prêt pour une guerre contre Ousmane Sonko, guerre entre guillemets, contre Ousmane Sonko et les Sénégalais qui adhèrent au projet de ce dernier? Oui, je pense qu'il y a deux niveaux de réponse à cette question. Quand il dit ce qui se passe ne se reproduira plus, il ne faut pas oublier quand même que ce n'était pas de simples manifestations. Il y avait des casses. On avait cassé des magasins. Donc les gens avaient volé, avaient cassé. Et là, c'est vrai que ça, on n'a pas envie que ça se reproduise. Personne n'a envie que ça se reproduise d'ailleurs. Maintenant, ça a dissocié maintenant avec des militants ou des sympathisants qui veulent protéger les leaders qui seraient injustement arrêtés. Donc, il ne faut pas faire de l'amalgame. S'il s'agit de soulèvement de partisans ou de sympathisants, c'est toujours possible. C'est toujours possible. Mais quand il s'agit de laisser des bandits et des voyous infiltrer les foules pour commettre des dégâts, ça,
je pense qu'aucun Sénégalais ne sera pour que l'État laisse faire. Donc l'un dans l'autre, je pense que on a mis tout ensemble. C'est pour ça que la déclaration semble tragique. Mais il faut la comprendre dans ce sens qu'il il faut savoir faire la part des choses. Maintenant, il ne faut pas insulter la République. Les événements de mars ont surpris tout le monde. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Tout ce que nous savons, c'est que quelque part, vous l'avez dit, l'État est en train de prendre ses dispositions, au point d'ailleurs de verser dans une sorte d'abus. Parce que quand les gens, vous leur interdisez de sortir de chez eux, vous barricadez les maisons selon le principe de précaution, et que vraiment vous l'empêchez de faire des tournées dans l'intérieur du pays, des Némékoutours, que les gens sont gazés à Taïbengaï tout récemment, par exemple, à partir de ce moment-là, vous risquez de verser dans l'abus. C'est comme les États-Unis après le 11 septembre. Les États-Unis ne sont plus les mêmes. Il y a eu Guantanamo, il y a tout ça, des abus, quoi. Le Sénégal est un peu ça. Il y a un traumatisme et du 21 mars, et du 3 mars 2021. À partir de ce traumatisme, les gens sont en train de verser dans de l'excès de zèle. Parce qu'il est difficile, en effet, pour les spécialistes, ça c'est déjà théorisé depuis très longtemps, il est très difficile d'équilibrer entre la liberté et la nécessité de maintenir l'ordre. Ça, il faut un équilibre qui est subtil à trouver. Parce que si vous laissez l'anarchie s'installer, eh bien, vous êtes dans une dynamique de laxisme. Mais si vous restreignez trop les libertés, vous êtes dans l'abus ou l'excès de pouvoir. Donc, véritablement, il y a un équilibre à essayer de trouver. Et malheureusement, l'équilibre n'est pas toujours au rendez-vous. On note souvent des abus. Et d'ailleurs, souvent, tout récemment, il y a un rapport d'ailleurs de ceux qui sont chargés des lieux de privation de liberté, de l'institution qui a dénoncé comme des abus de la part des forces de sécurité. Parce qu'il y a un équilibre qui est difficile à tenir dans le cadre du maintien d'ordre. Mais il y a trois principes qu'il faut toujours mettre en avant. Et ça, j'ai envie de les citer à chaque. La légalité de l'acte. Il faut que l'acte soit légal. Il ne faut pas qu'il y ait des nervis ou je ne sais pas moi. Des gens qui doivent le faire, qui sont des professionnels formés, etc. Donc l'acte doit être légal. Ça doit être nécessaire au regard du contexte. Troisièmement, ça doit être proportionnel. Les gens, s'ils sont désarmés, vous utilisez des balles réelles. Moi, je ne vois pas la proportionnalité. Donc, il faut une juste mesure par rapport à la riposte. Donc, légalité, nécessité et proportionnalité. Si on le fait, on n'a rien à nous reprocher. Voilà. Donc, M. Samb, d'après ce que vous avez développé, on peut dire que maintenant, Ousmane Sonko qui a opté pour une désobéissance civile et que à cela suivi par ses partisans et ses militants, et maintenant de l'autre côté, il y a l'autre camp. Alors, peut-on s'attendre au pire, vu bien sûr la détermination des jeunes qui se disent prêts à protéger vaille que vaille ce projet? Écoutez, je ne sais pas jusqu'où ces jeunes vont aller. Je n'en sais rien. Je ne sais même pas si Ousmane Sonko ne va pas répondre. Je pense que il est doué doté de bon sens. De bon sens. Et puis, il est entouré, il y a des conseils, il y a des parents, il y a des amis. Des gens peuvent lui dire la meilleure formule adoptée. Donc, rien ne dit que, voilà, il y aura le pire ou quoi que ce soit. Maintenant, ce qui est clair, si jamais il y a affrontement, il y a confrontation, si jamais il y a refus de comparaître, si on va le cueillir, etc., c'est clair, à partir de ce moment-là, la situation peut être particulièrement difficile à gérer. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'il est souvent très difficile de mettre un gendarme ou un policier derrière chaque Sénégalais.
difficile de contrôler les gens. On a vu tout récemment à Ngor qu'on a brûlé des maisons, brûlé la maison de Farbangom, brûlé la maison de Cheikh Yérim, paraît-il. Alors que la gendarmerie, l'armée, ils sont tous là à Ouakam. Vous voyez un peu. Oui, c'est vrai. Donc, il est difficile dans ces genres de situations de savoir ce qui va se passer, de maintenir l'ordre d'une façon stricte. Mais dans tous les cas, on peut espérer que le bon sens va à chaque fois prévaloir. On va essayer d'aller vers le sens de la responsabilité des uns et des autres. Éviter le pire, comme vous dites. Le pire, il faut l'éviter. Parce que ça ne nous arrange pas. Ça n'a jamais arrangé personne. Le Rwanda a versé dans ça. À force de se faire peur, tout ici. La Côte d'Ivoire, finalement, c'est la guerre civile avec des milliers de morts. Finalement, Gbagbo et Ouattara se donnent la main. Et tous ceux qui sont morts là, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Vous voyez un peu la situation. Et un peu partout où il y a des conflits de ce genre, les gens se retrouvent un jour devant une table, autour d'une table et discutent. Au Soudan, tout récemment, vous avez vu, avec les généraux. Ailleurs, pareil. Donc voilà. Ça ne règle pas les problèmes, les conflits. Ce qu'il faut, c'est les négociations, les discussions. C'est pour ça que j'ai bien aimé l'appel au dialogue. Parce que moi, je faisais pas des gens qui disaient qu'il y a depuis quelques semaines, avant que le président le dise, je disais chaque fois qu'il faut dialogue. Maintenant, quand il a appelé, j'ai dit, OK, il faut y aller. C'est pas la peine que les gens aillent, envoyez vos lieutenants. Discutez, déployez vos programmes sur le terrain, mais allez à ce dialogue. Essayez de voir ce que ça va produire. Donc, mais si on rompt le dialogue, qu'est-ce qui reste? C'est le rapport de force. Or, le rapport de force, le risque c'est quoi? C'est qu'il faut avoir suffisamment de force pour vaincre l'adversaire. Si vous n'en avez pas, ça a vos risques et périls. Donc, c'est pas forcément une bonne option. C'est pas ça aussi une option ultime. On peut comprendre cela là, parce qu'on a vu les cas de Khalifa Sall, de Karim Wade, on a vu ces procès devant la CREI, la caisse d'avance de Dakar, ça, on a compris que quelque part, il y a quelque chose qui clochait. Dans ces procès-là. Ça peut faire peur à quelqu'un comme Sonko qui est sur une pente ascendante et qui montait et qui aujourd'hui représente quand même l'aspiration de beaucoup de Sénégalais. Il catalyse un peu tout cela. Tout à fait. Les gens qui croient en lui, qui se disent que bon, peut-être qu'à venir les choses vont changer, etc. Donc, il nourrit l'espoir. À partir de ce moment-là, il peut se dire que, bon, Macky va tenter de faire comme qu'il a fait pour Khalifa, tenter de faire comme il a fait pour Karim Wade. Donc moi, je vais pas me laisser faire. À partir de ce moment-là, il faudra comprendre qu'il fasse monter les enchères et qu'il tape sur la table. Mais je pense, à mon avis, à la dernière minute, je reste convaincu que le bon sens va prévaloir. Merci beaucoup, M. Sam. Votre application CNews.com, c'est le lieu de rendez-vous par excellence pour vivre l'actualité autrement. Votre site d'information CNews.com met à votre disposition une application mobile totalement gratuite et disponible sur Play Store et App Store. Un portail riche et varié avec une couverture de l'information 24 heures sur 24. L'application CNews est également très facile d'utilisation. CNews, c'est aussi et surtout un suivi de l'actualité en temps réel avec des retransmissions live, des reportages, des émissions exclusives, des analyses, des décryptages, mais également des enquêtes et des investigations. Téléchargez donc l'application pour être au parfum et ne rien rater de l'actualité nationale et internationale.